Bonjour à toutes et tous. Donc, comme il est maintenant coutume, nous allons débriefer avec vous le conseil municipal qui a eu lieu ce jeudi 2 juillet. Ce conseil municipal, il s'est déroulé, il y a eu deux grandes parties. La première partie qui était vraiment l'ordre du jour et qui était ce jeudi quasiment exclusivement consacrée à l'approbation du compte administratif de l'année 2019. Donc le compte administratif, qu'est-ce que c'est? C'est le document comptable qui vient retracer la gestion budgétaire de la ville de l'exercice de l'année précédente, donc de l'exercice de l'année 2019. Donc il ne s'agit pas d'un débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment la prise d'acte le contrôle finalement de la bonne gestion des finances de la ville. Donc le maire s'est évidemment targué d'une gestion absolument parfaite des finances de la ville, avec énormément de modestie, comme vous pouvez l'imaginer. Et bon, c'est sûr que l'exposé fait par l'adjoint aux finances, M. Portex, était effectivement très clair. Et que globalement, on ne peut pas dire que la ville de Saint-Cloud est mal gérée, mais par contre, nous avons quand même trouvé des choses à redire, et notamment sur l'investissement, puisqu'une des choses importantes dans le compte administratif, c'est de comparer ce qui avait été prévu, donc le budget prévisionnel, et ce qui avait effectivement été réalisé, et ce qui a effectivement été réalisé, le compte administratif. Et donc du coup, c'est sûr que quand vous regardez la ligne d'investissement, vous observez que en fait, la ville de Saint-Cloud avait prévu d'investir plus que ce qu'elle n'a effectivement fait. Alors au premier abord, on pourrait croire que c'est plutôt une bonne chose, une mesure d'économie. Mais en fait, une ville, comme une société, finalement, une société qui n'investit pas, c'est une société qui est en mauvaise santé. C'est un mauvais signe, un mauvais signal que la société, quand une société n'investit pas. Ben, c'est un peu pareil pour la ville. Et en fait, le budget de la ville est vraiment à l'image de la majorité, c'est-à-dire que ben, il manque un petit peu de vision, de projets de projets un peu long-termistes, structurants pour la ville, qui vont vraiment apporter une amélioration du service public ou une réduction des dépenses ou au contraire la génération de nouvelles activités, de nouvelles recettes. Donc du coup, bah, effectivement, il y a de l'investissement, mais c'est de l'investissement qui est uniquement fait pour maintenir en état le patrimoine actuel de la ville. Et il n'y a rien, il n'y a pas voilà, de grands projets long terme. Donc il y a le marché, pas non plus être caricatural, mais il y a effectivement le marché. Mais à part le marché, il y a vraiment on sent pas finalement ces projets-là, et donc du coup en fait on est une ville qui a du mal à investir, qui a du mal à trouver des projets pour investir, et ça c'est vraiment un mauvais signal. Donc voilà, donc ce compte administratif, encore une fois, c'est pas un débat d'orientation budgétaire. Nous avons fait ces remarques-là, à la fois sur le budget de fonctionnement et à la fois sur le budget d'investissement, mais le compte administratif a été voté à l'unanimité, puisque il n'était pas là pour critiquer une orientation budgétaire, mais juste voilà, vérifier de la bonne gestion, en bonne foi, des finances de la ville, et c'était voilà, plutôt le cas. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était plutôt les questions diverses, des listes d'opposition qui sont venues interpeller le maire sur tel ou tel sujet. Donc la liste Saint-Cloud-Rive-Gauche a interpellé le maire sur des sujets sur lesquels nous aussi nous voulions nous exprimer, mais du coup pour pas faire de redondance, on a partagé un petit peu ces questions. La liste Saint-Cloud-Rive-Gauche a notamment interpellé le maire sur la fermeture de la piscine, ou plutôt la non-réouverture de la piscine. Puisque, bon, vous le savez, la piscine de Saint-Cloud, elle est fermée en août. Alors nous, voilà, on trouve ça toujours très étonnant de fermer le mois le plus chaud de l'année. Alors évidemment, il y a plein de clodoaldiens qui partent en vacances, mais il y a surtout plein de clodoaldiens qui ne partent pas en vacances, pour qui bah, la piscine c'est extrêmement important, puisque c'est une source surtout avec le réchauffement climatique, pouvoir aller à la piscine pour faire du sport, pouvoir se divertir, c'est extrêmement important pour les jeunes clodoaldiens, mais aussi tous les clodoaldiens qui restent à Saint-Cloud en août. Donc nous, on est toujours, voilà, on trouve ça toujours une très mauvaise idée, même si ça coûte de l'argent, effectivement, de maintenir une piscine ouverte, de fermer la piscine en août, ça me paraît complètement absurde en fait. Mais là, avec le coronavirus, la piscine sera aussi fermée en juillet. Et alors que toutes les piscines aux alentours, Garches, Suresnes, Neuilly, Boulogne, toutes les piscines municipales ont réouvertes, nous, à Saint-Cloud, on fait encore une fois figure d'exception, et la piscine reste fermée. Alors évidemment,
l'adjoint au sport, a invoqué toutes les difficultés liées au protocole sanitaire, le fait que y a moins de personnes qui puissent venir à la piscine en même temps, que donc, cette fameuse jauge soit limitée, qu'il y ait des nettoyages à faire plus régulièrement dans les vestiaires, que le taux de chlore doit être augmenté. Effectivement, le protocole sanitaire, il est compliqué à mettre en place, il est compliqué à respecter, mais toutes les communes aux alentours, c'est compliqué pour tout le monde, et toutes les communes aux alentours ont réussi. Et nous, encore une fois, plutôt que de effectivement prendre ces mesures-là, accepter peut-être une hausse un petit peu du coût de fonctionnement de la piscine dans ces conditions-là, on préfère la facilité et laisser fermer cette piscine un peu comme quand le maire a décidé de ne pas réouvrir tout de suite les écoles et d'attendre quelques jours pour le faire. Donc voilà, là aussi, il a eu un peu de mal finalement à justifier cette décision puisque c'est une décision qui n'est pas forcément fondée. Ça, c'est le premier point. Il a aussi interpellé sur les pistes cyclables. Donc là, encore une fois, Saint-Cloud fait figure de triste exception, puisque quasiment rien n'a été fait pour les vélos, avec ces fameuses Corona pistes, donc les pistes les pistes cyclables qui ont été mises en place pour permettre à plus de gens de venir au travail en vélo et éviter les transports en commun. Comme vous l'avez pu voir dans toutes les villes de France et de Navarre, il y a eu vraiment des pistes cyclables, même temporaires, pour permettre le développement de l'activité vélo, et Saint-Cloud n'a quasiment voire n'a rien fait à ce sujet-là. Alors bien sûr, nous on ne veut pas être des ayatollahs, comme le dit le maire, ou des sectaires du vélo. On est tout à fait lucide et tout à fait conscient qu'il faut trouver, qu'il faut que les différentes mobilités cohabitent, et on n'est pas obligé de passer d'un coup au tout vélo, de supprimer toutes les places de parking, de bloquer des rues. Mais par contre, on est certain qu'il est possible de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite pour améliorer les pistes cyclables et globalement l'activité cycle à vélo. Tout ça, c'était les deux questions de Saint-Cloud-Ripoll sur lesquelles nous étions totalement en accord. Et nous, de notre côté, nous avons interpellé le maire sur 2 points. Le premier, c'est sur le marché temporaire qui est à Stella. Donc du coup, pendant 2 ans, nous allons avoir un marché temporaire pendant la rénovation du marché des Avelines sur la place en face de l'église Stella Matutina. Et donc vous avez peut-être tous constaté l'arrivée de cette énorme armature qui est franchement pas très très jolie et qui va accueillir à partir du 22 juillet, si je ne dis pas de bêtises, le nouveau marché temporaire. Et donc du coup, nous avons interrogé le maire sur effectivement le coût de ce dispositif. Pourquoi nous n'avons pas choisi de faire qu'un marché sous toile, comme c'est le cas par exemple à Garches. Donc il a évoqué le besoin d'avoir des frigos ou en tout cas des espaces de stockage pour les poissonniers, pour le volailler, etc. Ce qu'on peut comprendre, mais il existe des solutions potentiellement pour avoir peut-être pas forcément avoir fait cet emplacement en dur. Bon voilà, on a souligné tout un tas de petites questions sur ce marché. Alors il n'a pas encore ouvert, donc il est difficile de juger, mais on l'a trouvé globalement assez évasif, et par contre on nous a donné le coût, donc c'est 60 000 euros par an, et qu'ils ont en fait déjà inclus dans le budget dans le budget des travaux du marché. Et le deuxième point sur lequel nous avons interpellé le maire, puisqu'à la suite de sa réélection, on est parti pour 6 ans, c'est sur son plan, sa stratégie pour sortir de la carence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville n'a pas assez de logements sociaux. La préfecture nous a placés sous carence et nous sommes donc sous tutelle de l'État, sous tout un tas de choses, et notamment sur l'attribution d'une partie de nos logements sociaux, qui normalement, du fait de la mairie, de la commission logement, et qui aujourd'hui appartient à la préfecture, donc c'est la préfecture qui décide qui va venir dans les logements sociaux à Saint-Cloud. Et lors des 6 dernières années, la ville n'a construit quasiment aucun logement social, si ce n'est aucun, si je ne dis pas de bêtises. On est resté à ce 17% de logements sociaux. Et nous, évidemment, pendant la campagne et encore aujourd'hui, nous plaidons pour la réouverture d'un dialogue avec le préfet et pour un plan, certes long, progressif, où nous essayons d'améliorer ce pourcentage de logements sociaux pour petit à petit
augmenter la part de logements sociaux de la ville sans urbaniser massivement, sans densifier massivement, plutôt sur de la requalification, sur du logement étudiant, sur tout un tas de choses, tout un tas de procédés qui sont aujourd'hui à notre disposition, mais en tout cas, surtout pas ne rien faire et ne consacrer 0 centime aux logements sociaux, ce qui est le cas depuis 6 ans. Et malheureusement, nous sommes obligés de vous dire que, a priori, la tendance va être la même sur les 6 prochaines années, puisque le maire s'est encore une fois pointé du doigt l'État, la préfecture, le département, tous les acteurs finalement, sauf la ville, pour les accuser justement de la situation actuelle. Alors effectivement, il y a des responsabilités de la part de tout le monde, mais justement, il y a deux choix à partir de ce moment-là, où vous dites c'est la faute des autres, nous on n'y peut rien, et vous ne faites rien, et dans ce cas-là, vous restez sous carence, vous restez sous tutelle, et vous continuez à avoir 17% de logements sociaux dans la ville, ou vous dites effectivement, les autres acteurs ne font pas leur boulot, mais nous, en tant que ville, on va prendre la responsabilité de le faire, et en tout cas de ne pas rester les bras croisés, et donc de certes ne pas aller aussi vite que ce qu'on voudrait ou que ce qu'on pourrait faire, mais en tout cas continuer à notre échelle, à notre niveau, progressivement, à améliorer la politique du logement social à Saint-Cloud. Voilà, c'est ce que nous avons défendu hier. Effectivement, c'est un sujet extrêmement complexe et donc nous serons très attentifs tout au long de ce mandat sur ce sujet en espérant que le maire va changer de politique et arrêter de s'arc-bouter, de se cacher derrière la défaillance de l'État et des autres strates territoriales pour justifier son inaction et le triste bilan de la ville de Saint-Cloud sur ce sujet. Donc voilà un peu pour ce dernier conseil municipal de l'année, avant les vacances. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous retrouver lors du bal du 14 juillet et nous profitons de cette vidéo pour vous souhaiter, au nom du groupe Saint-Cloud 2020 et de toute la liste et de tous nos adhérents, pour vous souhaiter de magnifiques vacances et nous avons bien évidemment hâte de tous vous retrouver à la rentrée. À très bientôt, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à voir sur le site internet tous nos différents articles. À très bientôt. Au revoir.